Salut, je m'appelle Waels Gaillère. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Je ne suis pas journaliste, pas réalisateur, mais j'ai décidé de partir en voyage avec une caméra sur les terres qui m'ont vu grandir. Pour montrer autre chose, décrire différentes réalités, montrer ses habitants sous un autre angle et faire découvrir son patrimoine à tous. Mon but, être fier d'où je viens et montrer au plus grand nombre que mon département est riche. Ce qui suit est donc le film de mes vacances en Seine-Saint-Denis. Allez, regarde, Luna, c'est là. Viens, Luna, viens. Regarde, c'est là. Ouais, on va y aller, ouais. Bon voilà, ça c'est l'espace convivial où il y a les gens. Ici c'est ouvert, c'est gratuit, c'est là où les gens se posent. Au fond il y a un petit jardin pédagogique où je fais uniquement les ateliers là, avec les mômes que j'accueille ici. Ouais. Et voilà, attends, là, c'est le bordel. Le bon bordel qu'on aime en fait. Ouais non là même moi là ça commence c'est un peu trop là, c'est les temps de... Puis ça c'est l'intérieur, c'est ouvert en fait, tu vois, là elles rentrent, elles sortent comme elles veulent. D'accord. Ça c'est l'intérieur de la bergerie. Pour les gens du quartier c'est normal. Ils me voient dehors avec les bêtes, c'est normal. Mais c'est ça le but, c'est que ce soit normal. C'est pas c'est pas le spectacle quoi. C'est normal. Les gamins, regarde, ça fait 5 ans là que. Les gamins, voilà, ceux de 5 ans, ils ont toujours vu un troupeau de chèvres et de moutons se balader dans leur quartier. Pour eux, c'est normal. Ici, c'est pas juste un troupeau de chèvres. Moi, mon boulot ici, c'est non seulement de m'occuper des animaux, mais c'est aussi de faire en sorte que systématiquement, ce lieu soit à l'image du quartier. Et que ce soit pas une espèce justement d'ovni ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui est réussi, c'est que ça fait partie du quartier et de ce quartier-là. Quoi. Ça Comment Hein? Faut payer? Ouais, 200 €. 200 € ouais, pour une minute. Il n'y a pas une remise pour Anne, non? Bon, ok, c'est gratuit. Les petits, en général, on les trouve là-bas dans beaucoup de... Regarde, c'est là. C'est là. Si. Ouais, bon voyage. Ouais, merci. Toi aussi, bon courage pour tout. Ah oui. Donc il y a aussi une AMAP. Ah, il y a un un AMAP, jardin, une il y a AMAP. une AMAP, il y a tout dans le jardin, il y a un poulailler, il y a des lapins, il y a des toilettes sèches, il y a une mare, on a tout. On a dit on veut tout. Là, on inaugure le camping. Non, mais quand même, on aurait pu faire ça depuis longtemps. Ouais. Il n'y a que des gens sympas. Que des gens sympas. Que des Ici, gens tout sympas. est cool. Tout est cool. Quand tu franchis la porte du jardin, tu deviens sympa. C'est comme ça. Merci. Sur Facebook, on m'a parlé de street workout. C'était dans le stade. Donc apparemment c'est des mecs cool. Je vais aller voir ce qu'ils font. 3000 personnes. Ouais, il y a des gens qui me suivent un peu. Ouais. Donc c'est bien. Et donc là on est sur une structure qu'on appelle Street workout. Comment? C'est une structure de street workout. D'accord. Alors, moi, je suis, on va dire, à l'origine, je suis élu municipal sur cette commune. Donc, je suis à l'origine du projet.
Mais le projet, je l'ai pas emmené tout seul. On est un groupe de 5-6 personnes. On avait commencé le Street Workout ensemble en fait. Et on n'avait pas de structure adaptée sur cette commune. Donc il fallait qu'on se déplace sur d'autres communes. J'ai réussi à convaincre le conseil municipal et le maire surtout. Ils m'ont fait confiance et lorsqu'on est parti sur le projet, ça nous a pris juste une petite année pour faire pousser tout ça. L'enveloppe n'était pas si énorme en plus. Je t'ai rappelé. Et quand tu as c'est gratuit ici quand tu viens ou Ici, quand on vient, c'est gratuit. C'est vraiment cette philosophie-là qu'on voulait aussi, justement pour l'inclusion de tous en fait. D'accord. Ici, on voit pas de différence. Les personnes elles viennent, elles se disent bonjour, elles se connaissent pas. Tout le monde est bienvenu ici. D'accord. À la base, c'est un sport qui vient des pays de l'Est. Mais le pays qui a vulgarisé le sport en fait dans le monde entier, c'est les États-Unis. D'accord. Avec Hannibal, etc. Pour ceux qui connaissent. Avec qui? Hannibal, Hannibal. c'est un surnom d'un athlète. D'accord. fort. Ah, il y a des athlètes qui font ça, enfin c'est genre un sport reconnu C'est un sport reconnu maintenant. Il y a des championnats du monde, il y a un championnat d'Europe. Voilà. Super. Ça, c'est l'alternative des tractions. Si t'arrives pas à faire des tractions, tu fais ça. Et en fait, La honte, c'est de pas essayer. Fais-les sur l'eau. Non, mais tu mets tes mains. T'es plus bas là. comme ça? Ah, fais-le là. Voilà. Oh, il s'est sauté quand même. Ouais. Vas-y, tire maintenant. À fond. Et ben voilà. C'est plus simple. C'est pas si simple comme ça. C'est ça, mais c'est. Petit biceps, c'est un peu plus facile quand même, non? Ah, pour moi, je trouve ça plus dur maintenant. Non, pour moi c'est plus simple. Après, il y a une muscle-up. Tu peux faire une muscle-up? Je vais le prendre. Merci. Bon. Philippe. Ça va Philippe. Il s'appelle Philippe. C'est un petit que j'ai déjà eu. Il s'appelle bien Philippe, c'est bien ça. Le cœur, c'est la place, la grande place de la Cité Jardin, la place Marcel Pointet, où il y a notre cinéma. Moi, c'est juste ça que j'ai pas, je crois, de Stein. C'est de pas être né à Stein. Je suis né à Saint-Denis. Je suis né à 2 km d'où je traîne. Mais tu leur parles de Stein, c'est leur ville quoi. Non, je peux pas partir de Stein. Je peux pas partir de Stein alors que je viens de. Ouais voilà, ça vient du 4 coins de la France. Yo, c'était Amine mon frère. Amine, ça fait des années que je l'ai pas vu lui. Oh là 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 là. Ouais. Je suis animateur jeunesse chez les 11-17 et aussi directeur. Ça fait 7 ans que je suis dans l'animation. 7 ans, ouais. J'ai fait un peu tout, hein. C'est passé de l'animation volontaire, bénévole jusqu'au professionnel, quoi. Parce qu'il faut le vouloir à la base, hein. Faut être volontaire. C'est pas tout le monde qui a la capacité de travailler avec les jeunes en fait. Il n'y aura pas tout le monde qui aura la patience de travailler avec ces jeunes. Avec des petits jeunes comme ça de 11-17 ans, surtout avec des caractères bien trempés là. Ça va, ça se passe bien. Moi je suis épanoui dans mon travail. Voilà pourquoi je continue. Tout ça, ça va? On est là, on se voit, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi. Un homme très productif celui-là. Si. Je te jure, moi ils m'ont fatigué. Hein. Va voir McDo, va au Greg, va là-bas, va se. Mamadou, j'ai jamais connu mon prénom. À 23 ans qu'ils ont connu mon prénom, je te dis que c'est vrai. Je te jure, jusqu'à l'année dernière, comment il t'appelait? Comment il t'appelait? Mamadou. Mamadou, mais pourquoi il l'appelait Mamadou? T'abuses frère, ah ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, avec ma mère, après mon prénom. J'espère que franchement, il y a beaucoup de jeunes qui vont voir ça parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est eux qui font sensibiliser, tu vois. Et que quand tu vas voir que les jeunes, ils vont arrêter de faire des conneries, qu'ils vont se lancer dans les études, il n'y a pas que les études, tu vois, dans le sport ou dans l'art, tu vois, ce que je veux dire, dans tout. Culture, et vous se donner un but, autre qu'un but qui est destiné à échouer dans la vie, tu vois. Parce que la bicrave, ça paye pas, mon frère.
t'as de l'argent, certes, mais l'argent, c'est pas ce qui fait un homme. Ça te construit pas, ça te détruit mentalement, mais ça te construit avec la richesse, même si cette richesse-là, elle est éphémère, tu vois, elle dure pas. Et ça, c'est partout. Ça te construit dans la bêtise. Dans la bêtise, c'est ça, tout. tu vois. Ouais, ça Et te t'as construit l'impression dans dans ta la bêtise bêtise que t'es un patron, tu vois. Le plus compliqué, c'est de faire comprendre aux jeunes à quoi ils servent, tu vois. Et quand ils sauront qu'ils servent à quelque chose, ben, ils feront pas n'importe quoi, je pense, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ils font n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils servent à rien, tu vois. Ma parole, c'est vrai, parce qu'ils rentrent chez eux, leurs parents, ils leur crient dessus. Eux, ils essaient de s'en sortir, tu vois. Bah, ouais, j'ai peut-être une tente, par contre, j'ai rien d'autre. Non, mais nickel. Moi, si t'as une tente à me prêter, je te la rends demain. Je vais voir ça. Ok, merci. Je sais pas, peut-être qu'à l'intérieur, ça le fait, tu vois. J'ai ma nuit. Avec un peu d'eau. Mais je l'ai. Quoi? Et toi? Cool. Bien ou quoi? Tranquille, ça va? Tu fais ça depuis combien de temps? Ouais, ça fait... Ben, j'ai commencé jeune, tu vois, j'ai commencé petit à pêcher avec mon frère. Et là, ça fait 6 ans, 7 ans que j'ai repris. 7 ans. Mais là, en ce moment, je me concentre sur la carpe. Parce que la carpe, c'est que de la stratégie, c'est pas évident, tu vois. C'est très très dur et c'est la compétition, là, en ce moment. Donc, ça fait des paris, là, rien. Ça, c'est que pour le gros, tu vois. Pizza camping. Mais ça, c'est pas n'importe quelle pizza. Hein. Le mec, il nous les a offertes. Là, le mieux, c'est de faire un... Alors ça, c'est un tapis de yoga. Très très utile si vous allez camper. Sac de couchage d'été. Là, le mieux, c'est de faire ça. Hein. Oreiller qui va avec. L'oreiller, bien sûr. Faut pas oublier, sinon mal de nuque le lendemain. Voilà pour tout. Ça va être génial. Voilà. Qui va en premier? Bah vas-y, moi j'y vais, j'ai ma serviette et tout. Bouge-moi pas. Pas boire. Ah. Alors? Bah franchement j'y retourne. C'était à mon mien, maintenant c'est au sien. T'as vu ça? Elle est bonne, hein? Wesh les filles. Ça va? Alors, ça dit quoi? Est-ce que j'ai peur ou j'ai pas peur? Non. Ah. Tiens. Ça va bien rouiller en fait. Non, non, allez pas vous esquinter avec ça. Hein. Ici, on se trouve bien. On se retrouve entre amis. Ah oui, c'est sûr. On papote, on rigole.
C'est la petite maison dans la prairie. Qu'est-ce qu'il y a? La petite maison dans la prairie. Et le seul homme de la communauté, Joseph. Cachette pendant la guerre, d'après ce que j'ai pu comprendre, des Américains. Ah, d'accord. La cachette. Ah, ici, à Cobon, il y a eu de la... De résistance. Ah oui. Oui, comment on appelle ça? C'est un terme encore, oui, je ne trouve pas. On a eu des FFI. Ah oui, Qu'est-ce Je que me c'est? demandais pourquoi, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et à la libération de Cobon, quand on a fêté ça avec les Américains, on nous a présenté les résistants de Cobon. Mais j'étais une dizaine quand même. Hein. Alors c'est des jeunes, on se dit pourquoi? Parce que comme la forêt était présente, beaucoup de juifs on a pu les cacher dans la forêt et leur trouver des passages. Henri IV, il est venu là. Il est venu essaimer. Il est venu essaimer. T'as fait des trucs, toi. Mais on voit qu'elle a connu Henri IV, toi, t'as connu la femme de Ah non, ouais, dis donc. Henri IV, c'est ça. Oh là là. Ah bon? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est grave. Oui, c'est assez grave pour moi. Grave Parce ou grave? Grave, parce que moi, ça fait longtemps que j'habite là, il y a beaucoup de changements. D'accord. C'est tout. Ben, enfin, je peux rien Mais dire. est-ce que vous trouvez pas ça beau? La couleur? Vous parlez de ça? Oui, des graphes. Ben, je savais pas que c'était des graphes, des graffitis, moi. Graffitis, oui. Ah, ben, ils sont très beaux. D'accord. Ah oui, ils sont très beaux. C'est des crobards. C'est comme les Américains. Ah oui, oh, c'est beau. Mais allez. Merci, au Alors. revoir. Des gros poissons? Non, juste le petit. Juste le petit. Juste le petit. Et l'autre fois, là, je vais pêcher là-bas au pont. Et puis, bon, d'habitude, je fais presque rien. Puis d'un coup, ça fait... Et je me retourne, je croyais que c'était le train. Vous savez ce que c'était? Un poisson. Mais je n'ai pas pu le sortir, il était comme ça, il m'a cassé. Pour une fois. Ouais. Mais là, il y en a un du poisson, là. Oui, je sais. Vous amorcez? Pas beaucoup. Moi, tous ceux que je connais, ils amorcent. C'est pour faire venir du plus gros poisson, c'est ça? Ouais. Mais le vrai pêcheur, il n'a pas le droit d'amorcer. Ok. Ouais, puis ils font des beaux dessins, non? Ouais, c'est ce qu'on allait voir à Sevran, là, ouais. Apparemment, il y a des beaux dessins un peu partout. Ah non, ils touchent leur bille, hein. Il y a des beaux trucs, hein. Bon, allez. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc nous sommes à Aubervienne, en quartier d'Amaladry, 93 300. Et nous organisons aujourd'hui un petit événement qui s'appelle Malabyrinthe, créé par le collectif Malabyrinthe, où on rassemble des associations et des habitants du quartier qui nous proposent des ateliers, et des artistes aussi, qui proposent des petits ateliers écologiques et attractifs. Donc il y a une artiste qui vient d'arriver. Oui. Voilà, et une membre du collectif, Jessica. Ouais. Voilà. Mais c'est une cité qui est utopique dans son architecture, qui a été conçue pour créer plein de réseaux de circulation différents. Voilà, il n'y a pas de routine ici. Et c'était aussi un moyen de donner accès à la classe prolétarienne, à des beaux appartements. Il y a eu beaucoup de balades et de visites de la cité. Je pense qu'il y a des gens qui le prennent bien, il y a d'autres qui le prennent moins bien. Parce que quand même il y a un intérêt
architectural en fait. Comment vous le prenez? C'est bien que les gens s'intéressent à la cité parce qu'il y a quand même une menace récurrente. Il y avait des menaces sur les terrasses, sur la destruction, sur ne plus remettre des familles dans les appartements, les laisser vacants et que ça devienne des squats, donc misérabiliser la cité. Donc, la laisser pourrir en fait. La laisser pourrir. Faire des aménagements qui ne sont pas adaptés. Il y a quelques années, ils voulaient faire passer une rue dans la cité. Donc c'est-à-dire que là, on sortait complètement du cadre écologique, culturel, voilà. C'est dur. Et en fait, justement, comme je disais, ça plaît peut-être pas qu'on vienne visiter la cité, mais oui, peut-être que les gens ne se rendent pas compte qu'on est quand même dans quelque chose de qualité et qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et donc il faut le faire visiter, oui. Okay. Et Jardin à tous les étages, l'association qui fait partie du collectif, se bat pour que la cité soit classée. Ouais, voilà. Elle est classée au patrimoine. Elle est déjà, c'est sûr. Mais il y a un autre classement. Un autre classement. Voilà. Qui ferait qu'on ne pourrait plus toucher vraiment. Voilà, et puis qu'on aurait peut-être même des financements. Toi, tu as toujours vécu ici? Moi, j'habite là depuis que je suis né, et puis à vrai dire, j'ai pas envie de partir. Donc là, par exemple, on voit il y a les artistes qui ont fait une fanfare, donc qui ont joué. Des artistes qui font de la musique qui étaient là tout à l'heure. Ils ont fait une déambulation tout à l'heure, et c'était assez sympa de voir que des gamins qui n'ont pas d'accès à la musique, parce qu'il faut souvent aller dans des conservatoires, dans des théâtres, dans des lieux de spectacle, voilà, c'est pas toujours donné à tout le monde de faire ça. Et ben nous, ce qu'on a envie, c'est d'apporter directement sur le lieu de vie, bonsoir. Sur le lieu de vie, on a envie directement d'apporter ça pour apporter un peu d'imaginaire aux enfants. Pas de chichi, on fait pas de blabla avec la sana, le ciné, la ciné et samba méga. Alger. Merci beaucoup. Merci. Criez fort pour Marie c'est cette musique que t'aimes, chacun du lyrique que t'aimes, c'est qui rapporte beaucoup de chemin, de like à de kata qui fait ton assassin. Trap, c'est juste la trap, tu veux c'est faire maner. Ça fait 45 ans que j'y habite. J'étais infirmière à l'hôpital de la maternité, donc presque tous les enfants sont là avec moi, les parents me connaissent bien. Et donc je suis présidente de la maison des associations du quartier. Donc j'aide beaucoup les gens qui sont en difficulté. Je ne suis pas assistante sociale, mais je les dirige vers les services appropriés. Je m'occupe beaucoup des jeunes qui ont des difficultés pour la scolarité. Je fais des cours d'alphabétisation pour les familles qui ne savent pas lire et écrire. Et dans mon quartier, j'ai un petit surnom, Mamie Daniel. Mais on est dans quel quartier ici? C'était les Fromoisins. Donc c'est souvent que je vais vers les jeunes, ceux qui font des bêtises. Oui. Je cause avec eux, je m'assois, je discute avec eux. Quand je suis avec eux, tout va bien. Mais une fois que j'ai tourné le dos, oui, il faut des conneries. Je ne peux pas tout faire. Hein. J'essaie de faire le maximum pour que tout le monde soit heureux. Puis elles sont mignonnes, mes petites filles, là, regarde. Donc moi, je fréquente des jeunes, comme ça, je reste toujours jeune. Voilà. C'est important, ouais. Je suis désolé. Désolé pour le retard. Tu reviens ce soir aussi? Oui, je reviens ce soir. Vers quelle heure, tu sais? Toi de me dire ce qui t'arrange. De toute façon, je pense que tu vas au Stade de France par rapport au match, c'est ça? Ouais, je vais au bout de la rue à Novotel et après je voulais regarder la deuxième mi-temps plus dans un bar ici en fait. Ouais, ok. Histoire d'avoir les deux. Quartier, oui, voilà. Je me rends compte que j'aime énormément cette ville et que pour avoir déménagé aussi plusieurs fois, j'y reviens quoi. Il y a un côté un peu magnétique comme ça où tu as besoin d'y revenir parce que c'est quelque chose, c'est une expérience super intense, quoi, super forte. De toute façon, on est tous attachés à son territoire. À son territoire et aux endroits sur lesquels on a grandi, mais disons qu'ici, il se passe quand même quelque chose de vraiment particulier quoi, en termes d'échange et de force de vie. Il y a quelque chose de très, très puissant. Quoi. Et moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour mettre
un peu intéressée à d'autres endroits, quand même, je reviens ici. T'es allé où entre-temps? J'étais un peu à la campagne. D'accord. Et puis dans une autre ville de banlieue aussi. Quand je suis née, j'habitais là-haut, là. D'accord. C'est quand Verrières. Ouais, la Verrière, on la voit pas du premier coup d'œil. Bonjour. Bonjour. Ça passe à la télé, on va passer nous aussi. Vous voulez passer à la télé? Maintenant que c'est dedans, ouais. Je trouve vraiment pas ça désagréable. Là, tu vois, il y a beaucoup de monde, mais c'est cool en fait. Il fait beau, on est là, on fait des brochettes. Moi, ce que j'adore, c'est les cantines de rue, etc. J'aime vraiment ça, quoi. Et les pauvres, ils jouent au chat à la souris toute la journée. Mais en vrai, c'est un côté hyper plaisant, quoi. L'odeur de la bouffe. Tu sors, tu peux acheter un bon jus de gingembre. Ça donnerait vachement envie qu'il y ait plein de petites cuisines comme ça, de gens qui viennent faire leur bouffe et qui te proposent à manger pas cher. À côté de chez toi. C'est les premiers food trucks, quoi. Ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seraient surchauds pour leur fabriquer, au lieu d'avoir des caddies, des trucs un peu plus cool, modulables, plus clean aussi, parce que si on parle d'hygiène, il y a des trucs super simples à faire pour que ce soit même pour eux beaucoup plus pratique et tout. Ce sera évidemment idéal à la 25e minute de débuter ce soir face au Murano en demi-finale et face à Manuel Neuer. C'est Dimitri Payet. C'est là les Champs-Élysées de Saint-Denis. Notre rue sacrée à Nantes. Ce qui fait beaucoup en fait dans cette ville. Je me rends compte que l'architecture dans les villes, c'est aussi un truc hyper important dans l'espace. Comment tu circules, comment les choses sont placées les unes avec les autres. Ça joue vachement quoi, sur le flux des gens, comment ils se déplacent, où est-ce qu'ils se retrouvent. Et on est une des rares villes de banlieue à avoir ça en fait. Avoir un centre-ville, avoir des grandes avenues, avoir un cœur quoi, un centre qui... Jour 2, Saint-Denis. Bonne nuit. Oui. Là, on se dirige sur la Courneuve. La friche industrielle Babcock. Ça, c'est le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, des archives diplomatiques. avec qui on doit signer notre convention. Et donc ici, il y a tous les traités internationaux signés par la France depuis Richelieu, qui sont stockés ici. Réapproprier Il y avait peu de perspectives à partir de ce site. Et là, on sent bien qu'on est dans un moment de basculement où l'intérêt des investisseurs, des promoteurs, mais de tout type de projets, projets culturels, projets d'habitat, projets d'activité, ça intéresse de nouveau, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Une vraie dynamique. La Seine-Saint-Denis, ça devient la mode, ça? Ah, je crois. Moi, je suis persuadé que de toute façon, vu ce qu'est le Grand Paris, vu ce qu'est l'Île-de-France, la capacité de transformation, de développement, de nouvel aménagement, il est en Seine-Saint-Denis. Il y a peu de territoires qui ont autant y compris en termes de grandes parcelles ou de grandes surfaces, qui permettent de refaire de la ville sur elle-même. Par exemple, c'est révélateur que la dynamique qui était un peu concentrée
sur le pourtour du périphérique, on voit qu'elle est en train de se développer, s'élargir à des territoires qui étaient plus connotés, qui étaient moins près de Paris, qui étaient en deuxième ligne finalement, et ça arrive ici. On se réveille tout doucement. Pardon, excusez-moi. Donc là, on va vers. Là, on est déjà à Bobigny. Hein. Là, on est à Bobigny, ouais. Là, on ok. est côté Bobigny. Au loin, tu peux déjà deviner, tu le vois même clairement, les tours de l'Abreuvoir. Ah oui. Là, on va vraiment rentrer dans la cité de l'Abreuvoir. Je crois que c'est une des originalités et des réussites peut-être de cette cité, c'est justement de la part de l'architecte d'avoir réussi à un moment avoir créé cette relation, cette continuité, si tu veux, d'avoir intégré finalement l'existant, le pavillonnaire, dans la conception, dans la composition d'ensemble. D'accord. Tu dis réussite. Ouais, je pense que c'est une réussite, ouais. D'accord. Oui, parce que c'est finalement c'est assez doux. Finalement, les transitions elles se font assez naturellement. Et même tu as les gens des pavillons. Là, ils parlent de. Souvent, ils sont en lien, ils sont en relation aussi avec cette cité. Et ils se reconnaissent dans cette cité. Nous, finalement, dans notre quartier et dans l'univers dans lequel on a grandi, on ne fait pas forcément la distinction entre pavillon et quartier. Alors que quand on va dans d'autres quartiers, par exemple le centre-ville ou autre, il y a une vraie séparation. Ça veut dire quand on habite un quartier, on habite un quartier, et quand on habite en pavillon, on habite en pavillon, une zone pavillonnaire. Alors que nous, c'est mélangé. Et Sébastien le dit très bien, c'est que le quartier comme il est fait, et en plus la hauteur des bâtiments aide à ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, le quartier, il a vu des gens habiter en pavillon, traîner dans le quartier. Et donc, il n'y a pas eu cette distinction entre... voilà, nous, par exemple, pour certaines personnes, habiter en cité ou habiter en quartier, c'est forcément habiter un gros immeuble tout bétonné avec rien autour. Nous, non, habitant en quartier, c'est espace vert, c'est immeuble pas forcément grand, c'est pavillon, c'est commerce. Et donc, du coup, peut-être que ça nous forge aussi dans notre état d'esprit. Différentes constructions, différentes architectures qui vont lui permettre en fait de composer sa cité-jardin. Sa cité-jardin, elle se compose d'éléments bâtis différents, de typologies du bâti différents, mais aussi elle se compose à partir du végétal. Et le mail qu'on va traverser, qui est cette voie structurante, cette voie majeure, est un mail planté. Et tu verras, voilà, il y a aussi une attention au végétal, comment le végétal participe à l'organisation urbaine, à la conception des espaces. Une des particularités de cette cité, c'est l'importance et l'investissement qu'a mis l'architecte dans la conception des espaces. Salut. Bonjour. Bonjour. Voilà à la Briche, à Saint-Denis. Dans ce quartier, il y a ce lieu qui est en fait, au 19e siècle, était un casse-fonte. Donc on venait casser de la fonte ici. Et on va d'ailleurs aller au fond de cette friche voir le casse-fonte. Qui n'est plus là, mais il y a encore la tourelle. Autour de cette tourelle, il y a un atelier. C'est l'atelier du sculpteur sur bois Nicolas Cesbron. Et puis on va voir petit à petit qu'il n'y a pas que l'atelier de Nicolas et qu'il y a d'autres ateliers qui se sont greffés. Ok.
un peu partout. Et tu crois que c'est ce qui fait que ça fonctionne un peu? Moi, je pense que oui. Alors, bon, il y a aussi il y a une magie de la briche, il y a un esprit. On est fédéré par la briche foraine. Il y a aussi la fanfare des météores, où il y a un esprit, où c'est vraiment un collectif. Il n'y a pas un système pyramidal. Tout fonctionne quand même très horizontalement, avec un partage, un respect. Et puis aussi des activités qui sont très variées et qui ne sont pas purement artistiques. Il n'y a quasiment pas d'artistes purs, c'est pas des artistes, il n'y a pas d'artistes frustrés, il n'y a pas de casse-couilles. Dis-moi. Il y a aussi franchement l'envie de partager partager l'art de vivre. Elle est tout ce que j'ai, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'ai, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'ai, je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, avec elle j'ai des ailes, elle est tout ce que j'aime. Son goût, son parfum, pour moi tout est parfait. Je l'aborderai encore si tout était à refaire. Je me sens chez moi, chez elle, c'est peut-être une habitude. Poussée à faire du zèle, elle change mon attitude. On m'a trop parlé d'elle, je veux regarder son sourire. Prêt à partir à la nage pour la découvrir. L'Eldorado, dis-le à d'autres. Pour moi c'est autre chose. Embarque en radeau, même si les portes sont closes. J'ai pas envie de partir, je veux rester sur le parking. J'ai trop peur d'être déçu par qui, mais je sais pas par qui. Je préfère rêver d'y être, dans ma tête tous les 10 mètres. J'aurais kiffé y naître, c'est bête et tous les gimmicks changeront rien, c'est clair. Mon territoire c'est Saint-Denis, continent ma terre, mère, depuis là ma terre, belle. Voilà, c'est là qu'on brûlait le métro. Voilà, qu'on a toujours tes champs ici, les gens s'arrêtaient, des fois il y avait du monde. Et après une heure, tu vois, on descendait dans le métro et on commençait à rapper. Tu sais, c'est quand même une grosse ligne 13. Hein. Les gens parlent de la ligne 13, ça veut dire qu'ils disent que tu sais, qu'elle est pas bonne, hein, ça fouette, les trains toujours en retard. Mais si les gens, on dirait, pas les plus humains, mais en tout cas, à la 13, bonne équipe. Hein. Tu sais, c'est tous ceux qui vont au charbon. Hein. Dans mes textes, dans ce qu'on fait, il y a toujours un truc d'espoir. Ça veut dire que voilà, on peut y arriver, on peut arriver à trouver une solution. La gare est en pleine rénovation. Ça, à mon avis, c'est pour le foot. Laisse tomber, c'est vélo. Comment on va? La figure emblématique. Franchement, big respect, c'est des bons. Et ils nous ont vus commencer aussi dans la musique. Tu vois, ici, quand on chantait, tu vois, ils nous ont vus, tu sais, comme la plupart des gens, même la RATP, comme je te disais, les machinistes, les gens de la RTAP, connaissent un peu ce qu'on fait. Hein. Ah bah tiens, elle est là. Ça va? Vous allez bien? Ça fait longtemps. En pleine forme? Oui, comme d'hab, Oui. comme toujours, ça continue. Ça il faut? À souhait. Merci. À souhait, Bonne tiens. soirée. Merci. Au revoir. C'est à moi du 18e qui sortait un peu ce gimmick. Tu vois, tout le temps il sortait ce gimmick, il me disait ouais. Il faisait un gimmick, il le poussait pas comme moi, il disait ah souhait, tu vois, comme ça. Ah souhait. Et moi je l'employais d'une autre manière, j'ai commencé à dire ouais, à souhait. Bah là-bas c'est français quoi, c'est du français, hein, à souhait. En français, je sais pas, quand tu manges un repas, tu dis ouais, à souhait, c'était à souhait. Et moi je l'ai pris, j'ai mis dans un gimmick, j'ai mis un peu plus d'aigu. À souhait, tu vois. À souhait. Tiens, les gens ils ont commencé à swinguer. Et toi, il y a même les anciens qu'on connaît là. Tu dois le voir. Lui, il nous a vu commencer à chanter. Toi aussi. Et toi? Ça fait longtemps là. Voilà. À souhait, toi. Christian, il est là? Il est là. Ah, bonjour. Tiens, Christian peut venir. Christian, il peut venir? Ciao. Christian, viens pas gros. Ah bah tiens, Christian, j'ai dans une vidéo, il était petit, il a grandi. Il a bien grandi. À souhait, si, à souhait. Bonjour. Il a bien grandi, il était là au départ. Il y a même des vidéos que tu peux voir sur la vidéo à souhait, où tu nous vois quand on se mettait là, tu vois, on se mettait à chanter. Et Christian, il était là, mais il était vraiment plus petit.
Excusez-moi. Est-ce que ça vous dérangerait de me monter un peu plus haut? Je suis mort. Ton prénom c'est quoi? Betty. Betty. Ouais. Enchanté. Wael. Ouais. Oui, c'est ça. Et tu prends pas le bus? Tu manges Si, le parfois, oui. Mais là, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus là, sur là où tu m'as pris. Ah non. Ah oui, non, ça. Il y a des endroits en Seine-Saint-Denis où il n'y a pas de bus. Il y a des gens qui, juste avec le sourire qui m'accueillent dans la voiture, c'est juste ça. Avec grand plaisir. Bon, je t'ai mis la main sur le genou, mais Oui, ça, mais moi je t'ai un peu ça mis m'a- toute ma transpiration Mais sur... ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Merci, salut, ciao. Pas de... Parle du saucet. Je vais remettre mes chaussures alors. Comme ça c'est bon. Tu prends la fleur de pissenlit, comme par hasard il n'y en a pas là. Et l'extrémité de la fleur de pissenlit, Ouais. quand on suce comme ça, c'est un jus sucré. D'accord. Ça peut? Ça, je suis pas responsable de la piqûre. Ah non, y a pas de problème. Hein. Ouais, Et ouais. donc tu fais du miel qui vient dans les sous-bois. Je fais le miel qui vient Enfin, de le- Nez-sous-Bois, du parc de Saucet. Ouais. Sachant que les ruches qui sont ici, on considère qu'une abeille va à 3 km à la ronde. 3 km à la ronde, donc elle sort pratiquement pas du parc. Hein. Ok. Voilà. Voilà, donc là on a 2 secondes pour s'habiller. Hop, là on est parti, chacun la sienne. Donc là pour le haut, il n'y aura pas de souci. Ah ouais. C'est mieux d'être piqué par une ortie ou par l'abeille? Alors qui, ça dure moins longtemps. Ah, ok. On le voit à côté de nous. Hein. Voilà, c'est ça. Ça commence à virevolter. Mais tant que ça reste à la hauteur des visages, bah, surtout il faut éviter de faire des mouvements brusques. Ah oui, c'est ça, c'est la caméra noire en plus qui attire. Ah ouais, putain. Ouh là 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 là. Ouh là là Oui. là là. Super doucement parce que ça colle à droite à gauche. Tu vois, j'aurais dû écarter les cadres. Ça, c'est un cadre en plastique exprès que je vais ouvrir et après je vends le miel en sections, c'est-à-dire je le sépare. Juste là, elle est en train de sortir de l'alvéole. On est en direct à une naissance d'abeille. Bienvenue meuf. C'est impressionnant. Je suis rapide. Vallée de Montreuil, enfin Croix de Chavaux. Non, pas du tout. Ah oui, bonjour. C'est Madame Lee. Merci beaucoup, mon petit chat. T'as pas faim? Il a déjà mangé. Ah. Tu veux la garder? On va le faire plus tard. Plus tard, d'accord, ok. Bon. On aura fini les deux. Ah, les devoirs, ok. Donc, listen and repeat. Look, regarde. Listen. Écoute. Repeat. C'est quoi, repeat? Un peu comme en français. Répétez. Exactement. Comme, qu'est-ce que vous faites? Crêpes de orge. Ici, c'est sans gluten, je fais. Et puis, Montreuil. C'est comme Montreuil. ça, Montreuil. Il y a beaucoup de musulmans. C'est orge. D'accord. Orge, c'est au lieu de gluten, de blé, c'est ingrédients différents. D'accord. Je m'utilise beaucoup de, vous connaissez, igname. Oui, igname, oui. Igname aussi, c'est Mhm. très bon pour hormones femmes et l'homme, tous les D'accord. deux.
C'est ça, c'est sexy food, c'est la base, ingrédients différents. D'accord. Oui. C'est beau, hein? Oui, comme ça aussi. D'accord. Hadi, ça soigne les poumons pour fumeurs et aussi c'est les hommes qui travaillent, ils ne bougent pas beaucoup. Il y a beaucoup de gaz, Oui, bien migraine, c'est aussi ça soigne. En tout cas, nourriture aussi ça deviendra soigner la santé par médicaments. D'accord. Naturellement, on peut guérir. Oui. Non. Ça vient de Zelda. Regardez. Qu'est-ce que c'est la petite sorte de sauce crème dessus là? Ceci, c'est soja. Vous connaissez miso? Oui. Ah oui. Miso avec échalote et puis piment coréen. Normalement, sauce de soja, c'est très très salé. J'ai mis un petit melon dilué, fermenté. Ça donne le goût sucré naturel. Ça a l'air comme tellement ça. bon. Tu dois tellement bien manger. Inoubliable. J'ai presque. Beaucoup des amis qui achètent et l'huile de patate douce fait à la maison. Puisque c'est simple. Ah, ça fait à peu près, on arrive à quelle heure? 13h. Il est 4h moins 20. Ça fait 3h qu'on mange. J'espère juste que je vais pas en avoir pour 100 €. Enfin, même pas, on s'en fout, mais c'est juste que le voyage, j'espère vraiment qu'on va pas. Un département dynamique. Dynamique. Quoi qu'on en dise. Hein. Bon. Et puis éclectique et avec toutes sortes de métiers. Hein. Et en plus ici, vous venez sur Saint-Ouen, alors vous allez le voir, le marché en plus, c'est un grand truc. Voir, hein. Ok. Alors bon, je sais pas, moi si vous voulez me poser une question, posez une question. Mais non, c'est rien du tout, c'est un espèce de grand hangar où on essaie de sauver des livres. À peu près 1300 mètres carrés. Et nous vendons sur 600. Avec comme objectif, sauver les livres. Sauver les livres parce que nous sommes à une époque charnière où tout un tas de livres vont disparaître à cause d'Internet, à cause de tout ça. Mais nous, on a comme vocation de les sauver. Pour grands photographes, et on évolue au fur et à mesure. Hein, Et là, par exemple, si je vous demande un livre sur la Seine-Saint-Denis. Alors ça serait peut-être classé ailleurs, mais on a en principe sur la Seine-Saint-Denis. D'accord, ok. Sur Saint-Ouen surtout. Sur Saint-Ouen. Oui, Saint-Ouen, on a beaucoup. C'est normal qu'on est sur Saint-Ouen. Oui, bah oui. Hein, on a... Vous êtes là depuis combien de temps? Alors, dans ce local, depuis 98, je crois. Mais nous sommes sur les puces depuis 1961. Saint-Ouen se boborise un peu. Et on a beaucoup de gens de Saint-Ouen qui viennent nous voir. Car ça fait partie aussi de nos objectifs d'avoir des clients de la région. Et on a beaucoup de jeunes de votre âge, tout ça, qui viennent acheter des livres ici. Saint-Ouen et puis Montmartre. Parce que nous sommes à 2 pas de Montmartre. Hein. Ce qui est juste que le périphérique qui nous sépare. Et les gens de Montmartre viennent beaucoup nous voir aussi. Mais aussi, nous avons des gens du monde entier. Du monde entier. Ah oui, ici, nous vendons des livres dans le monde entier. Surtout dans les livres anciens. Mais ça, je vous expliquerai après. En même temps, en sauvant des livres, des éditeurs qui ont fait des choses comme ça, qui ont investi, qui ont fait du travail. Hein, parce qu'un livre, c'est du travail pour bien l'écrire. Si vous écrivez un livre sur la Seine-Saint-Denis, hein, ça ne sera pas comme ça, ex ubtro, ex nihilo. Hein, il a fallu que vous travailliez, que vous preniez des documents. C'est la même chose pour les livres. Et moi, en définitive, en essayant de sauver ces livres, j'essaie de sauver le travail des gens. Hein, le respect. Il faut respecter le travail des autres. Parce que c'est une chance que nous avons. Voilà. Alors ici, tous les petits livres. Hein, aussi bien, voyez-vous. Montent ici. Et mes collaborateurs, ils les classent. Même principe qu'en bas, on classe les livres. Et donc ça veut dire que si par exemple, je vends ce livre qui s'appelle sur Andy Warhol Fashion, moi je veux qu'on puisse le remettre, le réassortir. Et alors, tout ça, ça fait partie d'une politique. Alors, vous allez passer ici, vous verrez, c'est plus spectaculaire sur un plan. Alors ici, nous mettons les livres que nous n'avons pas. 3, 4, 5 exemplaires. Hein. Alors tout est classé, l'art, le théâtre, tout ça. Alors ça avance jusqu'au fond. Avec un petit peu de musique kabyle derrière, ça fait du bien. Quand on
est en voyage, on est un peu déconnecté de son quotidien. Et du coup, on arrive à rentrer dans des endroits où on ne serait pas rentré autrement, où les gens qui habitent sur place, des fois, ne connaissent même pas que ça existe. Et que du coup, la Seine-Saint-Denis, pour moi, et Aubervilliers, entre autres, c'est un vivier de ces endroits-là. Alors, cuillère fourchette. La cuillère fourchette. Alors, je prends une... Voilà, ça refroidit. On chauffe un petit peu de vinaigre bling. Vinaigre de riz, un petit peu bien sûr, hein, pas trop. Voilà, voilà. Pas perdre du bling. On fait un tourbillon. Tourbillon de l'amour. Au milieu. Hop. C'est chaud, c'est chaud. Tout va bien, tout va bien. Voilà, hop. Premier œuf. Dans la briche, j'ai laissé mon deuxième cadenas dans mon petit panier. Et j'avais accroché, tu vois, et quand je suis rentrée à 6h30 du matin, il y avait... Le poché. Ouh, peu cher. Hop, tu vois, tu as un peu de... C'est parfait. Alors là, vous avez un... un lit de lentilles avec de petites allumettes et oignons, accompagné d'un petit œuf poché et une petite salade de roquette. Et du Enfin, lardon. de la mâche, de l'allumette. De la roquette mâche. De la roquette mâche, oui. Que... C'est de la mâche, effectivement. Oui, voilà, c'est de la mâche. Et alors, dans les recettes du quartier, on vous conseille la petite tomate farcie de Christophe Coudre, tomate farcie imprévue, achetée sur le marché, et avec le voisin qui débarque et qui vous dit j'en ai 3 fois trop, on dîne ensemble. Et là, on fait OK. Voilà. Mais je tiens à préciser que c'était ma première idée, la tomate farcie. Mais c'est Guilain qui a dit non. Bah oui, non, pas de tomate farcie. faut quand même faire ça 3 heures en avance. Non? Ben oui, car la tomate farcie ne pouvait pas entrer en compétition avec la tomate farcie de Christophe. Non, voilà. apparemment, enfin, moi, voilà, ce que j'avais, c'était... Allez, roulez-le. Wow. Ouais. Merci de m'accueillir chez toi. Hein. Bah ouais, on se connaît peu en plus. Incroyable. Je viens juste de te rencontrer en scooter. J'ai vu un mec avec un sac à dos rouge, je me suis dit bon. Ils sont accueillants, les habitants de... Les mecs dans le 9-3, on est tellement sympas. Bonnie le blanc Nil. J'ai fait le Pérou et l'Alaska, le Mozambique, l'Amérique, l'Australie. Mais j'ai toujours pas vu chez moi. Donc je connais pas mon incroyable 9-3. Viens par chez nous, viens par chez moi. Viens visiter mon incroyable 9-3. Viens par chez moi. On attendait un plus que toi. Viens par chez nous, viens par chez moi. Viens visiter mon incroyable 9-3. Eh viens l'ami. Ciao gamin. Eh viens, viens dans Tu vas pas rester seul dans ce bois, hein. Tu vas pas rester seul dans ce bois, viens mon gamin. Viens nous rejoindre. Allez viens petit quelqu'un. J'ai fait le Pérou et l'Alaska, le Mozambique, l'Amérique et l'Australie. Mais j'ai toujours pas vu chez moi. Non, je connais pas mon incroyable 9-3. Viens par chez moi. Viens faire un tour dans mon 9-3. Viens par chez nous, viens par chez moi. On attendait rien plus que toi. Viens par chez moi.
Elle a tout ce que j'ai toujours voulu, elle me rend Morgane, j'en suis mordu, elle m'a tué mais y a pas mort d'homme. Je suis plus le même depuis que je l'ai vue sur l'avenue posée. C'est pas que je l'aime, mais elle m'a plu comme une bouteille de rosée. Je pourrais plus m'en séparer, je vois pas ma vie sans elle. Sur la route, je suis égaré, je m'envolerai pas sans elle. Pour le meilleur et le pire, on s'engage pour toujours. Construire notre avenir, on a tout mis dans le four. À deux c'est mieux, c'est chum d'être seul. Ta pouille dès mon cœur, c'est grave, j'ai le seum. À deux c'est mieux, c'est chum d'être seul. Ta pouille dès mon cœur, c'est grave, j'ai le seum. Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je veux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai. Avec elle j'ai des ailes, elle est tout ce que j'aime. Son goût, son parfum, pour moi tout est parfait. Je l'aborderai encore si tout était à refaire. Je me sens chez moi, chez elle. C'est peut-être une habitude, poussée à faire du zèle. Elle change mon attitude, on m'a trop parlé d'elle. Je veux regarder son sourire, prêt à partir à la nage. Pour la découvrir, l'Eldorado, dis-le à d'autres. Pour moi c'est autre chose, embarque en radeau, même si les portes sont closes. J'ai pas envie de partir, je veux rester sur le parking. J'ai trop peur d'être déçu par 10, mais je sais pas par qui. Je préfère rêver d'y être, dans ma tête tous les 10 mètres. J'aurais kiffé y naître, c'est bête et tous les gimmicks changeront rien, c'est clair. Mon territoire c'est Saint-Denis, continent ma terre, mère depuis la maternelle. Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je peux plus me passer d'elle, elle est tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, elle est tout ce que j'aime. Je vois dans son regard le jour et la nuit, c'est notre amour qui répare toutes mes insomnies. Je vois dans son regard le jour et la nuit, c'est notre amour qui répare toutes mes insomnies. Je vois dans son regard le jour et la nuit, c'est notre amour qui répare toutes mes insomnies.